Salut à tous, la team Well, tout même chaud pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon début de semaine. Joyeuse fête de l'Assomption à tous mes amis chrétiens. Ici, c'est une belle fête des catholiques. Donc c'est voilà, pour ça que je vous dis ça. Et je me trouve d'ailleurs toujours à la chapelle de ma paroisse. Hop, voilà. Parce que je trouve que c'est un endroit assez calme. Enfin, plutôt calme. C'est un peu le retour de plage puisque la plage est juste derrière. Donc c'est pour ça que ça fera un petit peu de bruit. Veuillez m'en excuser d'avance. N'hésitez pas, pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Très important, mettez les pouces, les amis. Petite vidéo très rapide au El Daily Mercato, puisque c'est officiel. Nous avons une recrue à l'Olympique Lyonnais. Je vous en parlais, il me semble, vendredi ou samedi. Jake O'Brien, défenseur central irlandais, eh bien, devait signer à l'Olympique Lyonnais. Il a officiellement signé cet après-midi un contrat qui s'étend jusqu'en 2027 et j'ai regardé sa petite interview sur OL Play qui dure 3 minutes 40, quelque chose comme ça. Et j'ai senti le garçon extrêmement motivé à l'idée de rejoindre l'Olympique Lyonnais. Et ça fait plaisir parce que j'ai vu un garçon avec le regard vif, avec des expressions franches. Alors il faut comprendre l'anglais. Heureusement qu'il y a des sous-titres. L'anglais irlandais, enfin l'accent irlandais est à couper au couteau. Donc c'est un peu compliqué à comprendre. Mais en tout cas, ce que j'ai compris de Jake O'Brien, c'est qu'il ne vient pas pour faire le nombre. Il ne vient pas non plus pour faire de la rotation. Il vient pour être titulaire. Voilà. Donc déjà, il y a une énorme ambition de son côté. Il n'a toujours pas vu le coach et le staff. Mais là, pour lui, il ne faut pas lui parler de hiérarchie parce que lui, il a envie de bouleverser cette hiérarchie. Il a envie d'être titulaire le plus rapidement possible. Et il a dit, moi, vous savez, j'ai envie de montrer aux supporters ce dont je suis capable. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'ils vont être satisfaits de ce qu'ils vont voir. Parce que ce qu'il amène, dans ses propos, hein, il amène un état d'esprit irlandais, le Irish Spirit, comme il a dit. Et ça, c'est un état d'esprit du football britannique, du football qui se pratique un petit peu là-bas, que ce soit en première ligue ou ailleurs. C'est un football où on combat. Et ce garçon, c'est un combattant, ça se voit. D'ailleurs, il y a une photo qui circule de lui quand il était à Molenbeek la saison dernière, où il a le visage en sang. C'est un colosse, comme je vous ai dit. Il fait 1m97, deuxième plus grand joueur de l'effectif derrière Skelly Alvaro. C'est un joueur qui est dominateur de la tête dans les airs, mais il a dit pas que. Je suis un joueur extrêmement rapide aussi. Alors, extrêmement rapide, ça reste à voir, mais en tout cas pour son gabarit, je pense qu'il est très rapide. Il a dit j'ai un bon jeu au pied, et puis surtout, voilà, j'aime me battre. Et les supporters vont le voir tout de suite. Ils verront mes qualités sur le terrain. Je suis quelqu'un qui lâche jamais rien, et ça tombe bien parce qu'à l'Olympique Lyonnais, on a besoin de joueurs comme ça qui ne lâchent rien, qui ont envie de montrer qu'ils jouent pour les supporters, qu'ils ne veulent absolument pas perdre. Et j'aime bien, moi, cet état d'esprit. J'ai vu que c'était sincère dans les propos de Jake O'Brien. Donc on espère en tout cas que ça va aller dans ce sens, que ce n'est pas du fake. Et bien sûr, ça reviendra à la décision de le mettre ou non sur la pelouse à Laurent Blanc. Mais dans ses propos, moi, je vous promets, j'ai vraiment apprécié le garçon. On sait qu'on a évidemment des problèmes défensifs actuellement, notamment des problèmes sur ses coups de pied arrêtés. Est-ce qu'il peut tout de suite s'intégrer, Jake O'Brien? J'en sais rien. En tout cas, il a été une révélation la saison dernière de la Jupiler. Alors, c'est la division 2, alors, je ne sais pas comment ça s'appelle, la division 2 en Belgique, où il a été champion avec Molenbeek. Il a été promu en Jupiler League. Et puis, voilà, il arrive à l'Olympique Lyonnais. Il était dans cette équipe type de division 2, défenseur central très performant dans cette ligue. Après, évidemment, comme je vous le dis très régulièrement, il y a un step up à avoir parce que la division 2 de la Belgique, comparé à la Ligue 1, je pense qu'il y a vraiment un gap à franchir. Lui a l'air sûr de ses compétences, a l'air sûr de ses qualités, mais il y a beaucoup de bruit, je suis désolé, je vais essayer de me décaler. Lui, il est sûr de ses qualités, il est sûr de ce qu'il peut apporter aujourd'hui à l'Olympique Lyonnais, mais
Moi, je jugerai sur pièce, et d'ailleurs, c'est ce qu'il demande, qu'on le juge sur pièce. Mais en tout cas, je pense que ça peut être un garçon qui peut nous faire le plus grand bien. Et je serais curieux d'ailleurs de savoir ce qu'il donnerait dans un match de Ligue 1 en étant titulaire. On sait qu'en défense centrale, on a aujourd'hui Douye Kaletacar, Sinali Diomandé, Dejan Lovren et Mamadou Sarr, me semble-t-il. Et ensuite lui, donc il y a beaucoup de joueurs pour 2 postes. À moins que Laurent Blanc change son système de jeu et passe à une défense à 3, ce qui pourrait donner beaucoup plus de possibilités. C'est possible aussi. Ça sera aussi à lui demander de qu'est-ce qu'il veut faire avec Jake O'Brien. On avait pensé que Jake O'Brien venait, alors c'est ça que je vous avais dit, il viendrait à l'Olympique Lyonnais et selon les entraînements qu'il ferait, c'est Laurent Blanc qui jugera si il doit être prêté à Molenbeek ou s'il doit rester avec l'Olympique Lyonnais. C'est assez dingue d'ailleurs parce que c'est un profil qui n'a pas été validé en amont par Laurent Blanc. Ça, c'est complètement fou parce que l'entraîneur, normalement, doit valider les profils avant qu'ils arrivent. Là, ça n'a pas été le cas. Et ça montre, je le redis, que Laurent Blanc n'a pas beaucoup vraiment de la main sur les transferts. C'est ce qui est un peu dommage. Donc, c'est une décision de le faire venir, je pense, en interne à Eagle. Puisqu'il y avait un manque, c'est sûr, en défense avec le départ de Lukeba et on s'est dit qu'on allait le compenser par Jake O'Brien en pensant que ce garçon pourrait faire beaucoup de bien à l'Olympique Lyonnais et moi j'aime bien en tout cas, je ne l'ai pas vu jouer footballistiquement parlant, mais ce qu'il a raconté, de la manière dont il l'a dit, eh bien moi ça m'a convaincu et vous me direz vous en commentaire. Si ça vous convainc, allez voir la vidéo d'interview, elle est intéressante. Donc dites-moi en commentaire. Moi en tout cas, je pense que c'est une bonne chose pour l'Olympique Lyonnais d'avoir Jake O'Brien. Mais il faudra, comme il le dit, juger sur pièce. Il veut montrer aux supporters qu'il n'est pas là pour être un joueur de rotation, mais bien un joueur titulaire. Eh bien, courage à monsieur Jake O'Brien. En tout cas, bienvenue à l'Olympique Lyonnais. Welcome Jake O'Brien. Dites-moi tout en commentaire les connes. Mettez-moi des pouces aussi. Et à très vite pour de nouvelles infos OL Daily Mercato ou autres. Ciao!